Ouvrir le cœur pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, guéris mon écho, guéris mon âme, instruis-moi, nous motive bien, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, l'isier pour trop clair, oreilles pour tendre, oui, dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, au marge de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Tu peux faire progrès après progrès. Tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu peux grandir, tu peux multiplier, tu peux vivre très nombreux, très puissant dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous avons arrêté une place. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. On a fait la plus bonne place qui savent la terre. Apporte la présence de Dieu. Ce matin, nous pouvons ouvrir la Bible dans Exode. Le chapitre 15. Exode, le chapitre 15. Je vais vous lire le verset 26. Exode, le chapitre 15, le verset 26. Je trouvais le dire. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer un petit peu dans la même pensée. La dernière fois, nous avons fait un petit peu une bénédiction qui nous a en Christ. Je trouvais que bon Dieu finit bénir nous dans les lieux célestes, dans le spirituel. Et toute une bénédiction qui nous vient dans la terre là, il est déjà fini d'exister dans le spirituel, ça veut dire dans le monde invisible. Et c'est à nous qui nous besoin prendre nos responsabilités pour nous mettre la parole de Dieu en pratique, afin qu'il nous capable de recevoir, de prendre sa bénédiction dans le spirituel et d'emmener ça dans le monde naturel. Et toujours est-il qu'il nous dit aussi que quand on dit bénis nous, personne n'est pas capable de dire nous. Même un amant sorcier, capable d'être puissant, capable de faire grand travail, de rester autour de nous, mais à cause d'un enfant de Dieu, vous n'êtes pas capable d'avoir aucune influence sur la vie. Tout travail que vous êtes capable de faire contre nous, il n'est pas prêt à aucun effet. À cause de ça, tu sais ce qui dit, tout les hommes fausés contre nous, il n'est pas prêt à aucun effet. Ça veut dire qu'il tue combien de poules il a envie, il coupe combien de cabris il a envie, il verse combien de sang il a envie, contre ou non, il prend ou non, il met dans le cimetière, non, il n'y est pas parmi. C'est ça qui se lit quand nous morts avec Jésus. Et il y a beaucoup de bénédictions qui, dans le spirituel, quand nous dit il y a sur guérison, sur délivrance, sur victoire, sur prospérité, transformation, promotion de travail, etc. Tout le bon qui sont qui nous besoin. Et là, bon, j'ai fini de faire lui, il finit de mettre dans le monde spirituel. Et ce matin, nous pouvons dire la guérison en Christ. Amen. Et c'est une formidable bénédiction qui, bon Dieu, finit de nous. C'est la guérison en Christ. Et dans la richesse en Christ, l'abondance en Christ. Mais ce matin, nous pouvons dire la guérison en Christ.
Et là, quand nous fait qu'il y a ça, c'est là nous trouver qui, sinon la maison nous est capable de lire depuis le commencement, depuis le verset 22. Nous trouvons que c'est après que Moïse il finit, prend le peuple d'Israël depuis l'Égypte. Bon Dieu finit écarte la mer Rouge. Je finis saute la mer Rouge dans le désert. Je vais m'orcer, je vais y aller. C'est un grand nombre de personnes qui tiennent là. Environ 6 millions de Juifs. Ce jeune, ce femme, ce enfant, tout ça là. C'était Moïse qui se dirige, c'était Moïse même la tête de sa groupe là. C'est bon Dieu qui s'est établi. Maintenant, je vais m'orcer dans le désert. Après que je finis sur la mer Rouge, hein, je vais y aller. Après 3 jours de marche, je commence fatigué. Je commence à rôder l'eau pour boire. Ça coule là dans le désert, puis il y a de l'eau pour boire. C'est la sécheresse, ça. Et là, je commence un petit peu en colère. Je dis à Moïse, comme ça, bon, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je me suis 3 jours. Il y a des enfants, il y a madame, il y a tout avec nous. Il y a de l'eau pour boire. Quand il y a 3 jours, il va boire non, c'est grave, ça. Ça coule là, ça arrive à une place qu'on appelle Mara. Tu as un bassin de l'eau là-bas. Je suis content quand je trouve ça bassin de l'eau qui s'appelle Mara. Mais seulement le problème c'était, ça de l'eau là, et c'est amer. Il n'y a pas de l'eau douce, comme nous boire, comme de l'eau de robinet, comme ça, mais c'est de l'eau amère. Ça veut dire que c'était de l'eau qui n'est pas capable de boire ça. Là aussi, je ne suis pas trop content. Je viens avec Moïse, je viens virer. Je dis à Moïse, t'as trouvé? Là, tout ça, dit qui me vient qui vous boire là. Vous voyez là? De l'eau là amère. Comment vous boire ça? Pas pour capable de boire ça. Et là, Moïse, il est sur la voie, il criait bon Dieu. Il disait bon Dieu, comme ça qu'il faut faire là. Quand la Bible dit, la Bible vient répondre Moïse là. Il a ce souhait, il a ce menace, ce bureau de bâtir tout là. Vous connaissez comment ça a été? Il dit, vous avez soif, vous avez de l'eau, ça vous l'a dit, une côté de bassin, de l'eau là, mais qu'il faut faire là. Bon, hier, c'est pas un enfant, pas pour les enfants, mais soif, donc on est bon. Moïse déclare sur la voie, bien bon Dieu, parce que Moïse s'y croit dans bon Dieu. C'était Moïse qui s'y dit à bon Dieu, c'était bon Dieu qui s'y dit à Moïse sorti dans l'Égypte, passe à travers la mer Rouge pour aller à une autre place là. Mais quand je guettais, je trouve dans une place qui n'est pas bon, plus pire que l'Égypte là, parce que l'Égypte, pas de là-bas. C'est là-bas de la rivière, c'est là-bas de la grande là-bas. Et là, bon Dieu dit à Moïse comme ça, prends un bâton, c'est ça de ça de l'eau là, à mer là. Moïse il obéit, il fait rien, et ça de l'eau à mer là, est douce. Il vient de l'eau qui est capable de boire. C'est ça qu'il a pu comprendre. Et là, maintenant, bon Dieu finit de faire sa miracle là, à travers Moïse. Le peuple est content de trouver que bon Dieu avec ça. Et là, vous savez, c'est que le fait qu'il est là, c'est bon Dieu qui cause avec son peuple. Il dit, si je t'écoute attentivement la voix de l'Éternel, si je fais tout ce qui est droit à ce léger, je t'observe tout ce qu'il est fini de dire, il n'y a pas aucune maladie au pays de la vie. Pour ça, parce qu'il fait, avant que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, il n'y a pas de plaie, je connais ça, un display, pas de maladie, qui bon Dieu qui frappe l'Égypte. Et ça là, bon Dieu fait une promesse avec son peuple, même dans le désert, que paraît pas trop correct pour vivre, pas trop confortable pour vivre. Bon Dieu dit comme ça, aucune maladie qui te gagne dans l'Égypte, pas pour gagner aux autres. Ça c'est extraordinaire. Qui vient dire ça? Après dire, quand je suis l'Éternel qui te guérit. Là, c'était une façon qui bon Dieu révèle à son peuple comme celui qui guérit. Parce que là, il nous a compris une affaire là, parce que dans l'Égypte, c'était des gens qui sont bien intelligents, hein, plusieurs l'époque qui se étaient là, beaucoup plus intelligents que l'époque astère si nous comparons. Parce qu'il fait, il y a un petit peu de prépare dans la tisane. Si un petit monde malade, tu connais qui la tisane pour préparer pour donner ça petit monde d'abord et il finit bien. S'il est blessé, tu connais qui fait pas le pour mettre dans sa plaie là, pour lui bien, pour lui sait. Petit faux là. Et imaginez-vous qui prennent nous pas et n'a pas quand je embaume un petit peu ça dit vous reste intact jusqu'à aujourd'hui. Si vous faites une recherche dans YouTube, dans Internet, vous trouvez qui va un petit peu qui se finit embaumé, qui se finit momifié, qui depuis l'époque pharaon, ça va les là au pareil. Ça veut dire que c'est extra avancé dans sa beauté là. Donc c'est un petit peu super intelligent pour va partir. Et c'est pour ça, quand un petit peu est malade dans l'Égypte, tu connais exactement qui fait yas pour servir, qui la tisane pour servir, pour ça tu n'as pas péter sur la santé, pour être guéri. Et à ce là bon Dieu connaît qui maintenant je décris dans l'Égypte. Le peuple finit sorti de la mer Rouge,
finit sortir de l'Égypte, puis il traverse la mer Rouge, puis il a retourné là-bas, là. Fini, là. Vous inquiétez devant même, là. Puis moi aussi, aller dans le désert, puis aller vers la terre promise. Et c'est là que bon Dieu révèle les autres, qui moi-même, pour guérir les autres à cette terre. Pas besoin d'artisan, pas besoin aucun feuillage, moi-même, pour guérir les autres. C'est ça qui veut dire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire n'importe qui est, n'importe quand, vous avez quelqu'un qui est malade dans un peuple de Dieu là, bon Dieu l'amène pour guérir sa maladie. C'est ça. Cette révélation-là qui, bon Dieu, vient amener à son peuple dans le désert. Et quand bon Dieu dit comme ça, je suis l'Éternel qui te guérit, quand nous mettons ce mot-là en hébreu, c'est le mot Jéhovah Rapha. C'est un terme, ça. Ce qui veut dire l'Éternel qui guérit. Il dit, bon Dieu révèle comme un médecin. C'est bon Dieu qui rend nous entiers. Après, il lui donne un autre mot qui est très intéressant aussi. Il dit réparer. Ou soit raccommoder. Vous savez, ça veut dire pareil comme on dit un linge déchiré. Hein? Nous raccommoder, nous refaire bien, nous mettons une pièce avec lui, nous sommes capables de servir. Bon Dieu aussi, il est capable de faire ça pour nous. Parce qu'il ne pas connaît qui dit mal, nous sommes capables de gagner dans le corps, qui maladie, nous sommes capables de gagner dans le corps, que dans la médecine, nous sommes capables de faire non pour nous, mais nous connaissons que nous sommes capables de faire quelque chose. Et il veut montrer nous que si nous avons un organe qui nous déchire dans le corps, on est capable de raccommoder, réfléchir bien. Quand il dit réparer, nous gagnons l'impression, ça l'image qui, si nous pouvons servir un appareil, ou un portable, arriver à une cassette, nous a fait. Pas vous écrit, nous avons quelqu'un qui connaît avancé, un technicien. Le technicien, il connaît que ce qu'il faut faire. Il connaît un portable, il connaît qui pièce qui pas bon, sans ça, pour lui de nous, ça vous finit, au portable, il beau. Mais nous aussi pareil, il y a quelqu'un qui vient créer nous. Moi d'accord qu'il y a dans la médecine, moi d'accord qu'il y a un docteur qui vient en prendre dans l'école du monde qui est là, qui paye là. Mais c'est quelqu'un qui vient créer ça l'école là, c'est Dieu. Il n'y a pas une personne qui peut plus connaître l'école qui bon Dieu. Parce qu'il y a un dimanche, il faut besoin faire l'étude pour être capable de connaître qu'il y a dans l'école. Parce qu'il y a aussi un dimanche, il y a aussi un l'école. Mais bon Dieu qui vient créer l'homme, il vient créer la femme, il vient donner l'école, il connaît exactement qui va l'organe, il vient mettre dans l'école du monde. Et à ce qu'il y a quand on gagne douleur, quand on pas bien dans l'école, bon Dieu, il connaît exactement qui l'organe qui peut rendre ça comme ça, qui l'organe qui va fonctionner, qui peut faire. Bon Dieu, il est déjà comme ça. La côte la tisane pas capable de faire non rien, la côte médicament pas capable de faire non rien, nous bon Dieu capable. Amen. C'est ça qui nous a envie de faire ressortir ce matin. C'est ça bon Dieu qui nous peut servir là. C'est un bon Dieu qui a envie de guérir nous. C'est un bon Dieu qui nous révèle comme un médecin vis-à-vis de son peuple. Et à partir de là, nous trouvons que le peuple d'Israël, quand c'est dans le désert, comment dire, il gagne l'assurance de cette guerre. Il gagne la paix de cette guerre. Ils sont dans un repos. Parce qu'ils connaissent qu'il y a ce terre-là, c'est un bon Dieu pour guérir eux. De temps pour besoin à la rodène, l'artisan donne un support encore. Parce qu'il donne des épées dans le même fait. C'est ça. Pas pour capable, il y a un artisan là-bas. Mais bon Dieu, il a pour guérir son peuple, si son peuple malade. Et sa façon que bon Dieu fait une révéler là, nous ne pouvons pas dire dans l'Ancien Testament, mais non. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui est écrit là-dedans, il y en a tout sur papier. Tant que la terre peut tenir pour exister, tout ce qui est dans la Bible là ne pourrait se paraître. Et les esprits disent même la terre passée, même ça laisser le là aller, sa parole pourrait être toujours pareille. Sa parole pourrait être toujours le même. Ça fait nous comprendre que maintenant, il nous mort avec bon Dieu. Si arrivé nous malades, nous devons comprendre que nous, bon Dieu, capables de guérir. Nous, bon Dieu, il a sa capacité-là. Parce qu'on fait que dire, si un dimanche, il invente un loto, il connaît quand il ne pas bon qu'il vous invente. Mais si bon Dieu, il crée le l'écho, il connaît quand il ne pas manger, donc il vous faire. Amen. À cause de nous, nous devons comprendre ça. Nous devons apprendre à faire confiance. Et nous devons connaître que même médicaments peuvent faire l'effet de la vie de l'écho, nous, bon Dieu, il a sa puissance qui est capable d'affecter l'écho positivement. Dans le cause d'écho, peut-être le cause de la tête jusqu'à les pieds. Et aussi de l'âme. Ça est aussi important. Parce que quand nous avons ça bout de côté, arrive que ça bassin de l'eau qui s'appelle Marala.
il représente aussi nos larmes. C'est la ceux qui finissent passer dans nos larmes, dans la vie, dans le passé, nous finissent vie amère. Et la ceux qui finissent empoisonnent de la vie, nos larmes finissent de notre qualité. Bon Dieu est capable de guérir sa larme-là. Ça veut dire que c'est tous les corps qui guérissent, nos larmes aussi. Et quand nous l'avons guéri, nous prenons la vie reposée, nous prenons la paix de Dieu qui déborde dans la vie, nous prenons la joie de Dieu dans la vie, nous prenons le repos dans la vie. Là, ça c'est un signe qu'il y a une âme guérie. Mais quand il y a une âme qui n'est pas en bonne santé, vous pourrez remarquer, peut-être pas prendre la joie même dans l'âme-là. Vous pouvez avoir une vie comique, vous pouvez varier. Parce qu'il ne la voit pas là. Il y a quelque chose qui verra la vie amère, il y a quelque chose qui vient empoisonner nous. Mais ce matin, bon Dieu peut dire à son peuple qu'il est capable de guérir. Il est capable de guérir les corps, il est capable de guérir l'âme, il est capable de faire la joie déborder ou la paix déborder. Ça ne veut pas dire que quand vous dans la joie, vous avez avec tout le monde. Mais non, dans les guerres, il y a de la musique. Dans les guerres, il y a un bon vivre. Dans les guerres, il y a une tranquillité. C'est ça la guérison de l'âme. Et ça, c'est le bon Dieu qui est capable de faire ça. Ni un médicament n'est pas capable de faire non là-dedans. Amen. Et c'est pour ça que nous disons comprendre ça bien, qui bon Dieu, c'est le grand Jéhovah Rapha, l'Éternel, qui guérit nous. Et maintenant, nous voulons un autre verset maintenant dans Marc, le chapitre 1er. Marc, le chapitre 1er. Le verset 40. Marc, le chapitre 1er, le verset 40. Je veux dire. Un lépreux vint à lui, là c'est Jésus ça, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Et là, nous trouve une instance, là, que dans Jésus-Christ qui est impliqué dans la guérison. Ici, c'était un lépreux qui vit avec Jésus. Un lépreux veut dire un petit monde qui a une maladie. Et beaucoup de monde pensaient que quand un petit monde a une tache blanche, c'est ça la lèpre. Non. Ça, c'est un autre nom, appelle ça dépigmentation. Ça, c'est pas la lèpre, ça. La lèpre veut dire un petit monde qui a une maladie, sur les oreilles, pour les oreilles manger, tomber. Ce nez est capable de manger, tomber. Ce lichier est capable de manger, de tomber. Ce pouce est capable de manger, de tomber. Et dans cette époque-là, quelqu'un qui n'a la lèpre, je ne sais pas si il a un droit de vivre parmi la société. Parce que je suis considéré comme un petit monde impur. Amen. Mais tu es dans sa maladie là. Parce qu'on ne peut pas te retrouver. Mais tu es dans sa maladie. C'est une maladie, moi, je dis, incurable. Ça veut dire, puis aller, tu me l'as pour détériorer, c'est arrivé un jour du beau. Et ça m'a dit, si vous restez une vallée dans une montagne, je ne sais pas si tu n'es pas vivre parmi la société, je ne sais pas si tu n'es pas vivre dans la ville, parce que tu es quelque chose, tout ça là. Et ça fait qu'elle l'a dit. La Bible montre nous qu'il y a un lépreux qui prend un risque. Il est sorti de sa troupe qui était là. Il est sorti de sa vallée qui était là. Il vit parmi la société. Il prend un risque là. Pendant qu'il est capable de payer. Pendant qu'il est capable de tuer. Parce qu'il n'y a aucune caisse là. Parce qu'il a la loi, il n'a pas un droit à vivre là. Il est considéré comme un qui est impur. Il n'a pas un droit à vivre comme un qui est pur. Un qui est dans sa maladie là. Mais il prend le risque. Il finit, pas qu'on est qu'il finit dire en lui-même, il finit venir. Il finit s'incliner en genoux devant Jésus. Et il dit, il est ton suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qui le retire là? Quand il dit comme ça, tu peux me rendre pur, il le retire comme ça. Moi, fin tendez que Jésus est capable de guérir du monde. Moi, fin tendez que Jésus-Christ ressuscite du monde. Moi, fin tendez que Jésus-Christ peut purifier du monde. Il fin tendez tout ça là. Il dit, connaît que Jésus-Christ a la capacité pour guérir. Il dit, connaît que Jésus-Christ a sa puissance là. Pour amener la guérison dans les corps du monde, la côte docteur fait déclare du monde incurable, maladie incurable. Il dit, connaît tout ça. Qui fait? Parce qu'il dans sa place, quand il est resté là, il dit, attendez qu'il est arrivé. Il dit, attendez, bon, on a un petit monde guéri là-bas. Jésus-Christ est ressuscité du monde là-bas. Jésus-Christ est sorti du démon du monde là-bas.
Mais il dit, mais ça nous ouvre ça, quelqu'un goût. Il prend sa toupée qui ne peut faire plaisir là. Il prend sa risque là. Il allait, il s'écrit devant Jésus. Il dit, moi, t'as dire qui t'es capable de guérir. Moi, connais qui t'es capable de guérir. Tu as une puissance là. Mais elle nous a fait qu'il dit, alors, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et tu connais que Jésus-Christ est capable de guérir, mais il n'est pas si connaît les affaires. Il n'est pas si connaît pas Jésus-Christ en vie guérir. C'était ça le problème avec ça, le problème. Et ce problème-là, il a encore existé de nos jours. Beaucoup de gens qui pensent avec bon Dieu, je connais que bon Dieu guérit. Je connais que bon Dieu est capable de faire miracle. Mais ce qui ne pas connaît, est-ce que bon Dieu a envie de guérir personnellement? Parce que le diable, il veut venir jouer nous, un mauvais tour. Pareil, comment il joue mauvais tour à ça, les là. Les filles mettent se penser capable que tu fais trop mauvais à cause de ça même qui te malade, toi. Capable à cause de ça même qui nous retire pas dans la société, mais toi, parmi 20 gens qui pareil, moi, toi, reste en bas montagne, reste d'un point retiré. Tu fais trop mauvais, bon Dieu pas pour guérir toi, reste comme ça même bon Dieu a la capacité pour guérir, mais toi non. Ça c'est malheureuse du diable. Mais Jésus-Christ dit comme ça qui se dit ça, verset 41. Jésus ému de compassion. Qui veut dire ému de compassion? Compassion, ça veut dire chagrin. Parfois, nous avons un petit monde qui a un problème, il dit chagrin. Mais compassion veut dire chagrin, plus une autre chose. Veut dire, et donc, nous trouvons un petit monde dans un moment difficile, dans une circonstance difficile, où chagrin au guéri comme ça, mais pour faire quelque chose pour dire là-dedans. Ça, c'est la compassion. Jésus-Christ, son nature est comme ça. Jésus-Christ, son caractère est comme ça. Quand il trouve ça lépreux-là, la Bible dit nous Jésus ému de compassion. Ça veut dire Jésus-Christ est sur l'état comment il était, ça rend triste, rend chagrin, mais Dieu allait faire quelque chose avec lui. Jésus étendit la main, le toucha et dit je le veux, sois pur. Jésus-Christ donne sa réponse là. Jésus-Christ montre qu'il y a une compassion pour les gens malades. Jésus-Christ montre qu'il vraiment, tu es capable malade, tu es capable d'une situation difficile, mais moi, envie de victoire. Ça, je le veux, sois pur. Et la Bible dit, aussitôt la lèvre le quitta et il fut purifié. Aussitôt veut dire immédiatement, à l'instant même, détruit. Tout la lèvre arrêtée, du bien. C'est ça la puissance de Dieu. Pareil, quand nous fait qu'il était allé à le premier verset, bon Dieu révèle comme l'Éternel qui guérit. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est venu de la terre en chair et en os. Ça verset à montrer nous que Jésus-Christ est encore guéri, et il a envie de guérir, et il est capable de guérir. Si jamais on trouve dans une situation où nous sommes docteurs ou encore malades, mais croire que Jésus-Christ a envie de guérir, ça vous change tout dans vos pensées. Parce que le diable, pour mettre une mauvaise chose dans la tête. Mais aujourd'hui, le lépreux n'est pas là. C'est nous qui l'a. Sa parole-là, il est écrit pour l'adresser à nous. Sa parole-là est écrite pour faire nous comprendre que Jésus-Christ a envie de guérir nous si nous sommes malades. Si nous trouvons dans une situation difficile, nous trouvons la paix envolée, nous trouvons la joie inhalée, nous trouvons le repos inhalé, et là nous disons qu'après nous avons besoin de guérison là. Une guérison de l'âme. Jésus-Christ l'amène pour guérir nous. Jésus-Christ a envie de guérir nous. Jésus-Christ pas pour venir poser une question, pour venir dire qui te le fait pour que la joie inhalée, qui te le fait pour que la paix inhalée, qui te le fait pour nous venir assister au toi, qui te le fait pour que tu tombes malade. Jésus-Christ pas comme ça. Quand nous avons des évangiles de trouver, jamais Jésus-Christ vient dire à un petit malade qui se diffère pour qu'il se tombe malade. Est-ce qu'il te va assez gêné? Est-ce qu'il te va dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il te va dans la synagogue? Jamais nous Jésus-Christ pose cette question. Jésus-Christ te va dans ces affaires. Est-ce qu'il te croit au capable de guérir toi? Si vous dites oui, parle, ou bien guérison. Jésus-Christ, il va être quelqu'un qui vous vient reproche. C'est le diable qui reproche. Si jamais vous gagnez la voix dans la tête et reproche, ça c'est pas bon. De venir dire que tu fais trop mauvais à cause ça, de me payer de plaisir, de me faire trop mauvais, de me jouer, de me faire comme ça, de me faire comme ça, que tu as avec toi. Ça, c'est pas le mensonge du diable. C'est pas bon Dieu qui fait cause avec vous là. C'est le diable qui fait cause avec vous. Ou vous avez fait la différence. À cause de ça, même quand vous venez dans la présence de Dieu, vous avez ouvert les cœurs, vous avez écouté la parole, pour connaître qui bon Dieu tire dans la vie, pour connaître qui bon Dieu tire dans vos situations.
Parce que sinon, vous connaissez, quand le diable vous dit que fait trop mauvais, que ça même, bon Dieu, les pays doit. Pourquoi on est vrai? Mais tandis qu'on connaît la parole de Dieu, où il y a une connaissance solide, où il y a une connaissance exacte dans la parole de Dieu, et dans le diable, vous pouvez dire, moi, je fais trop mauvais, vous devenez malade, ou vous dites, non, la Bible dit à moi que Jésus-Christ en vie guérit-moi. C'est ça qui vient d'une faux dans la vie chrétienne. Nous devons connaître qui bon Dieu dire la vie. Les là ne tiennent pas pour capable d'empêcher nous gagner le miracle, parce que parfois, si nous ne connaissons pas, la Bible dit un manque de connaissance, un peut périr. Il n'est pas dire comme ça, ben là tu fais. Il n'est pas dire comme ça, ben là c'est pas dans les hommes qui disent, il dit un manque de connaissance. Il faut pas ce qu'il nous ne sommes pas faux, mais c'est une manque de connaissance. Il y en a qui sont qui n'ont pas ignorants, il y en a qui sont qui s'amènent nous tendre dans la parole de Dieu. Ça t'a posé pour la haine. À cause de ça même qui ici, nous faisons tout ce qui est besoin pour donner toute l'information qui est besoin. Nous gagnons tout l'enseignement qui est besoin. Comme ça, quand je pour que nous ne dis pas pourquoi nous autres, rien. Dans une épreuve, dans une situation difficile, là, je vous donne la voix du diable. Mais là, dans ça, il y a qui vous donne la voix du diable là. Qui donne la parole de Dieu avant. C'est la parole de Dieu qui vous montre. C'est là que vous êtes capable de réfléchir par une pensée qui n'est pas venue de Dieu. C'est là même que vous êtes capable de prier par un faux raisonnement qui peut venir de la tête de dire le contraire de la parole de Dieu. Amen. La connaissance est très très importante. Et la Bible, comme elle fait dire là, un bon Dieu comme ça, un manque de connaissance, un peut périr. Mais ça montre nous qu'il ne peut pas être capable pas faux. Vous êtes capable faible, vous êtes capable trop connaître les hommes, mais si vous avez la connaissance, c'est un petit peu assez. Vous voyez? Mais la connaissance est encore toujours importante. Tant que la terre tourne, nous avons besoin de connaissance, nous avons besoin d'apprendre des choses. Si on veut apprendre un métier, on veut faire plombier, nous allons apprendre comment faire plombier. On veut faire mécanicien, nous allons apprendre comment faire mécanicien. Quand on travaille la clé, que l'homme tout boulot, on ne connaît pas pour faire, il y a un pied sans plus tout. Qui pour faire? Mais tandis que vous en prenez, vous avez une connaissance, là vous connaissez, bon, métamorphe, en un son ensemble, vous connaissez qui n'est pas bon là-bas. Là vous avez une connaissance. Mais à mort, ça fait bon Dieu aussi, pareil. Nous besoin dans la connaissance de Dieu. Sinon, bon Dieu, parce que c'est pas vrai que c'est la Bible là. Or nous, bon, c'est ce cas de nous un seul petit bout de papier, mettez-le là, crois dans Jésus et tu seras sauvé. C'est pour assez pour nous. Mais bon Dieu, de nous, c'est ça la Bible là qui grossit. Vous connaissez ce service portable, quand c'est base. Mais qu'est-ce que c'est pas ce qui est là? Qui fait bon Dieu tout ça? C'est pour nous capables, remplir-nous, enrichir-nous avec ce qui bon Dieu en vie de nous. Quand nous finissons de connaître qui bon Dieu en vie de nous, fini. Nous pensons à la Bible là, nous mettons nous l'écrire là. Vers chaque situation difficile qui est là, le Saint-Esprit nous prend sa parole là depuis là où l'écrire, là où il est penser, là où il règne reconnaissant, là où causer. Ou refuser ce qui vous a refusé, ou accepter ce qui vous a accepté. À cause de ça même, qui vous besoin et dans ça l'assoiffement là pour connaître bon Dieu. Quand il bon Dieu veut dire connaître la parole de Dieu. Et comment le frère fait son détail là, jusqu'on toi Seigneur. Non, vite connaître bon Dieu. Comment nous connaissons bon Dieu? Par vos paroles. Si nous passons 6e journée de Seigneur, envie connaître toi, envie connaître toi, pas arriver. Pas pour qu'on n'en vienne. Bon Dieu, tout ça la Bible, Dieu dit comme ça. Envie connaître moi, hier. Parce qu'il n'y a aucune vidéo qui va sortir dans le ciel, qui va mettre dans la télévision, qui est payant. Donc, vivre le bon Dieu, c'est à travers sa parole que nous faisons. Et simple, qui nous peut faire tous les dimanches, quand nous pouvons venir nous préciser, c'est nous pouvons faire connaître qui bon Dieu tient aux la vie. Nous faisons connaître que Satan peut venir mettre une ruse. Nous faisons connaître que Satan peut venir mettre un mensonge. Et comment ce matin, nous pouvons trouver qu'avec Jésus, nous sommes capables de vivre en bonne santé. Avec Jésus, si nous sommes malades, là, c'est guéri. Il est important de comme ça. Parce que sinon, nous ne pouvons pas gagner une maladie. Après, nous ne pouvons pas dire bon Dieu, nous avons ça. Il y a quelqu'un d'autre verset que nous trouvons que la maladie pas avec Dieu. Et là, toujours est-il, dans sa verset, nous trouvons que Jésus est dans la compassion. Quand il dit je veux, en grec, ça veut dire c'est mon désir qui peut être guéri. C'est mon volonté qui peut être guéri. C'est mon souhait qui peut être guéri. C'est mon intention qui peut être guéri. C'est-à-dire que bon Dieu, il n'est pas content quand il trouve malade. Et il n'est pas content aussi qu'il ne pas connaît, c'est pas une envie de guérir. Il a envie, c'est pour content qu'il connaît qu'il est en malade, ou vient vers lui, et il a envie de guérir, et il a eu sa guérison dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons lire notre verset dans 3e épître de Jean.
avant Apocalypse, avant Jude, nous pouvons un troisième épître de Jean. Puis dans le chapitre là-dedans, nous pouvons le verset 2. Troisième épître de Jean. Le verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Mais comment bon Dieu appelle vous? Bien-aimé. Ou pas être mal-aimé, ou pas être méprisé devant bon Dieu. Bon Dieu appelle vous bien-aimé. Si bon Dieu appelle vous bien-aimé, il y a beaucoup de gens là qui disent ou pas mal-aimé, pas rien sur le cas. C'est qui bon Dieu dit le haut qui est important. Bon Dieu appelle vous bien-aimé. Pour être bien-aimé de Dieu, veut dire mon Dieu a un grand estime pour vous. Amen. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, bon Dieu a envie qu'ils soient en bonne santé. Par exemple, tu fais quelque chose là, en grec, là et là, ça veut dire, c'est mon désir. Amen. Là, nous devons relire un verset là qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous voyez, bon Dieu a envie que vous prospérez à tous égards. Parce que c'est guérison maintenant, à tous égards, veut dire dans tout domaine de la vie. Bon Dieu a envie que vous arrivez dans la vie. Bon Dieu n'a pas envie que vous restez sur les musiques comme longtemps, tu fais une croix. Ça longtemps, ça, bon Dieu, tu vous dis que vous restez sur les musiques, toi. Parce que non, nous devons sur les musiques. Amen. La Bible dit comme ça, bon Dieu a envie qu'il nous prospère à tous égards. Et qu'il nous soit en bonne santé. Vous voyez là? C'est volonté bon Dieu, ça, qui nous met en bonne santé, nous pas malades, ça coup, nous pas tomber malades, mais nous restons en bonne santé, faux, remplis de courage. C'est volonté bon Dieu, ça. Et quand nous regardons ça verset-là, dans King James Version, il dit comme ça, I wish above all things, qui veut dire, en créole, veut dire avant toute chose. Bon Dieu, c'est volonté, il a envie que vous prospérez, bon Dieu a envie, c'est sa volonté qui vous en bonne santé. Parce que c'est un petit monde qui fait au croire le concret de ça. C'est dit, il te vit trop tard, toi. Il te vit trop tard, toi. Parce que la Bible dit, moi, qui bon Dieu a envie, avant toute chose, qu'il moi me prospérer, qu'il moi en bonne santé. Ça montre nous que la guérison du mari est extra important devant l'isier bon Dieu. Il y a un programme bon Dieu qui est en bonne santé. Parce qu'il n'y a pas d'expression de faire au corps le contraire de ça. Vous n'avez pas de faux raisonnement qui est déjà envoyé dans vos pensées. Mais où vous avez prendre responsabilité pour détruire, ça va de faux raisonnement. Ça c'est aux responsabilités, ça. Pensez là pour vous, ça. Un autre qui a une route d'eau, c'est que j'ai moins d'affaires. Ou vous avez le droit d'aller sortir. Vous avez le droit d'aller vous réfléchir, ça faux raisonnement. Vous réfléchir, sa pensée là. Toi qui me viens dire, moi, bon, je ne sais pas pour carrer moi, vous réfléchis-toi au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, moi, qui me bon Dieu envie. Qui m'ont bonne santé. Mon bon Dieu a envie de me prospérer dans la vie. Quand vous savez que bon Dieu est capable de commencer à zéro, mais vous pas pour zéro. Vous pas pour zéro. Oui, si vous morte, vous avec bon Dieu, vous écoutez sa parole, vous mettez en pratique, vous sincère avec bon Dieu vous bénit, ça c'est ça. Ça c'est. Parce que mon capable de dire, moi, je connais votre sortie. La Bible dit comme ça, bon Dieu, tient dans la force. Et vous mettez assise parmi les grands de son peuple. Ça, c'est bon Dieu qui a fait ça. Ça veut dire qu'on est capable de commencer à zéro. Avant que vous connaissiez bon Dieu, vous êtes capable de faire un zéro. Vous êtes d'accord avec ça. Mais dès lors que vous connaissez Jésus, vous connaissez sa parole, tout sens. Parce que dans 24 heures, bon Dieu va vous trapper, mais toujours un trône. Hein? Ça, c'est magique avec ça. Le bon Dieu fait un miracle, il va faire magique. Vous trouvez pareil, comment dire, un pied, que vous plantez, qui vient grand et pour souffrir. Là où la vie aussi, ça est pareil. Vous trouvez même avec bon Dieu, vous trouvez faire progrès après progrès. Alors, vous savez qui nous confesse ça tous les dimanches matin. Nous démence de gloire en gloire, de victoire en victoire, de faire progrès après progrès. Ça, c'est pas juste. Nous pouvons dire ça à cause de comment l'église, non? Nous confessons parce qu'il nous croit là-dedans. Et les moments qu'il nous croit dans ce qu'il nous peut dire, c'est qu'il nous peut dire, il vient une vraie dans la vie. Ça veut dire que nous commençons petit progrès après petit progrès, gloire après gloire, victoire après victoire. Et là, jusqu'à bon Dieu, et toujours, nous avons gagné un petit peu en arrière. Nous trouvons que ça nous sortit, que ça nous arrivait et que ça nous pialait. Avec bon Dieu, nous avons en place ça. C'est le mouvement. Il y a un mouvement avec bon Dieu.
Bon Dieu, pas un bon Dieu stagnant. Il va pareil, moi, je prends de l'eau, mettre dans le bassin, il reste là, il fait la mort, il fait le bon. Non. Bon Dieu, il y a un mouvement avec bon Dieu. Capable là, aujourd'hui, tu as le plat, tu as le là-bas, il ne pas zéro, tu as pas fini bien zéro. Comme ça, avec bon Dieu. Mais c'est où vous êtes, croire sa parole, vous êtes devenu la vie, vous êtes sincère avec lui. Certainement, vous pouvez faire l'avancement. Quand vous attendez 5 ans pour commencer à arriver avec bon Dieu, vous trouvez un miracle. Comment vous commencez à vous trouver? Comment ça, l'épreuve là? Même si vous vivez de Jésus, même si vous vivez un miracle. Parce que nous venons lire là que bon Dieu envie avant tout quelque chose qui nous prospérer dans la vie, mais certainement, si vous êtes d'accord avec bon Dieu, nous le trouvez. Nous avons tout faux raisonnement qui fait nous croire le contraire de sa parole là, que nous trouvons la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Nous pouvons sortir d'un état déplorable et nous bien de gloire en gloire. Ça c'est sûr ça, parce que bon Dieu est vivant, bon Dieu est content de nous. Si bon Dieu n'est pas si vivant, pas si content de nous, qui nous fait là? Ça quand il se passe de ce côté, dans la mer, il fait surtout en haut là. Non, c'est un bon pour nous venir. Mais à cause d'un bon Dieu qui compte en nous, d'un bon Dieu qui est vivant, une semaine nous avons du travail, une semaine nous prenons tous les temps qui tiennent. Tout le monde a 24 ans. Nous tous avons 24 ans. Nous servons 24 ans tous les jours. Mais au moins, quand on arrive dimanche, nous mangeons le bon Dieu, nous faisons de cette puissance. Hein? Parce qu'il est bon Dieu là vivant. Nous vous êtes une écrit, mais dans une écrit, on prend de lui pour nous capables de faire face à la vie qui est en haut de la terre là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et le verset que vous juste cité, on va vous lire à cause des temps qui arrivent. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 14, nous trouvons Jésus-Christ guéri, Pierre sur belle-mère. Pierre s'est marié, Pierre s'est sur belle-mère. C'est arrivé qu'il y a un jour que sur belle-mère est malade, il a la fièvre. Il y a Jésus. C'est capable de s'aller là, de boire une médecine. Capable de faire une tisane, de boire contre la fièvre, mais ça va finir bien. Pierre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ vient mettre un coup de prix pour mon belle-mère, qui a la fièvre, pour rester au lit lui-même. Jésus-Christ allait. Nous trouvons Jésus-Christ, tous. Belle-mère Pierre se la met. La fièvre allait, c'est le coup. Intouché la fièvre allait. Intouché, maladie faune. Laisse Jésus-Christ toujours les cœurs. Laisse Jésus-Christ toujours la vie. On trouve miracle arrivé. Quand on vient dans la présence de Dieu, jamais vous faire vous les cœurs. Parfois, il y a un petit peu de cause avec vous. Ça, vous êtes capable de guetter, pas ouvert ou les cœurs, pas ouvert ou les cœurs, parce qu'il y a un petit peu de capable de causer pas bizarre avec vous. Mais avec bon Dieu, quand vous venez, vous êtes ouvert ou les cœurs. Bon Dieu pour toujours la vie. Quand vous passez sinon, il va faire l'ennui, mais quand vous allez dans la case, vous pouvez remarquer dans quelque chose là. Ça montre nous que Jésus-Christ, il ne va payer aucune maladie. Et tous, belle-mère Pierre, sur la main. Belle-mère Pierre, bien. Si nous continuons à trouver belle-mère Pierre, sauf si nous lui disons comment ça servir Jésus-Christ, pas qu'on est pas encore là, et puis à l'époque là, de Jésus-Christ manger de quoi. Vous voyez là? Un seul coup, dit bien. Un seul coup. Pénataler, ou bien. Un seul coup. Toucher en place, bien en place, lever en place, à même manger quoi. Ça, c'est du bon Dieu, ça. Pas de film, non, ça. Pas science-fiction, pas AI, pas intelligence artificielle, non, ça. Jésus-Christ vivant. Il est capable de faire tout ça là. Nous vous croire, là nous trouvons qu'il se passe dans la vie. Maintenant, nous voulons un autre verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Le verset 38. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Vous pouvez me lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Là, dans sa version, vous trouvez, il c'est bon Dieu même, Dieu le Père, qui envoie Jésus-Christ, de lui la force qui vient, puis loin du Saint-Esprit, de lui l'onction qui vient, pour lui capable d'aller partout. Aller de lieu en lieu, il y a partout. Il y a une place qui n'est pas capable d'aller, il est capable partout. Qu'il fait, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ, tout le temps, fait le bien. Après, quand il dit guéri,
guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, ça montre-nous que la maladie n'est pas venue de Dieu. C'est le diable qui envoie la maladie dans les corps du monde. C'est le diable qui rend le monde malade, pas bon Dieu. Si bon Dieu rend le monde malade, personne ne va guérir sa maladie-là. Mais à cause, pas bon Dieu qui rend le monde malade, nous sire qu'il n'y a pas de maladie nous avons gagné. Quand nous venons avec bon Dieu est capable de guérir. Il tient sous l'empire du diable. Ça veut dire que sous l'empire du diable, veut dire c'est le contrôle du diable de la vie du monde. Satan lui oppresse dans le monde avec la maladie. Quand le monde est malade, sur la vie arrêtez ça. Il n'est plus capable de travailler comme ma besoin, il n'est plus capable de manger, boire comme ma besoin, il n'est plus capable de sortir comme ma besoin. Du monde besoin commence à être libre, du monde besoin commence à s'occuper. Ça, ce n'est pas volonté pour Dieu. Bon Dieu, pas pour rendre un monde comme ça dans la terre. La Bible montre très clairement que c'est le diable, c'est l'empire, ça. C'est le diable sur contrôle, ça. C'est une façon pour le diable montrer où la haine qui est là pour vous quand il y a eu la maladie dans la vie. Et il y a un sens, je ne peux pas dire gloire à Dieu pour ça, qui Jésus-Christ la même, bon Dieu vient de donner l'onction qui vient, la force qui vient, pour être capable de guérir la malade. Sinon, qui est l'espoir de ce point-là? Quand nous sommes malades, la médecine passe évident, et la vie qui peut arriver. Attends l'amour, il dit. Mais nous avons l'espérance. Parce que le bon Dieu est vivant, le bon Dieu est capable. Le bon Dieu, il y a un bon Dieu compétent. Ça, c'est Martin Luther King qui tout le temps citait ça. C'était un grand homme de Dieu dans l'Amérique. Il disait comme ça, bon Dieu, il y a un bon Dieu compétent. Amen. Ça veut dire que bon Dieu, quand il fait le travail, il complète ce travail. Il fait aller à 100%. Quand on a dit bon Dieu pour un cas, on n'a rien perdu là-dedans. Tout le temps, nous gagnons avec bon Dieu. C'est le diable qui rend le monde malade, mais pas bon Dieu. Et Jésus-Christ est là pour guérir le monde qui est sous l'empire du diable. Le moment qu'un monde connaît Jésus-Christ, Satan n'est pas capable de continuer à garder dans la maladie. S'il n'est pas encore connu Jésus-Christ, oui, il est capable. Il est capable d'arriver, il a une situation bloquée, il n'est pas capable de sortir là-dedans. Mais le moment où il connaît Jésus-Christ, fini là. Satan n'est pas capable de continuer à garder dans sa maladie-là parce que Jésus-Christ est venu pour délivrer lui sous l'empire du diable. Amen. Ça montre-nous que Jésus-Christ est plus fort que le diable, est plus fort que la maladie. Et maintenant, nous voulons notre verset dans Épître de Pierre, 1 Pierre, première Épître de Pierre. Première Épître de Pierre. Le chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Un verset que vous connaissez. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Après qu'il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Là, ça montre-nous une autre facette de la guérison. Le plus grand facette même de la partie de la guérison. Déjà comme ça, parce que Jésus là, quand Jésus-Christ est allé à la croix, il vient sortir nous péché dans ce léco, le haut de la croix, et afin quand il vient mort au péché, afin que mort au péché, nous capables de vivre pour la justice de Dieu. Après il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Veut dire, la guérison, Jésus-Christ finit préparé. À cause de ça, même la semaine dernière, je peux dire que bon Dieu finit bénir nous dans les lieux célestes, dans Dieu, dans la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire que bon Dieu finit faire quelque chose. Il y a encore dans le monde invisible. Nous qui vous connaissons, qui est là dans l'invisible, là, à travers la Bible, nous finissons connaître, après nous prenons dans l'invisible, nous amenons dans l'invisible. Qui s'est arrivé ça jour quand Jésus-Christ est allé à la croix là? C'est ça qui nous fait quitter ce matin. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous finissons guéris. Ça veut dire que Jésus-Christ finit payé pour qu'il vienne les corps guéris et en bonne santé. Il n'est pas fini de faire ça avec casse.
ni une pierre précieuse, ni avec l'eau, mais il vient payer pour ce meurtrissure. Qui veut dire meurtrissure? Quand je tiens casqué avec un poteau, je t'y fouette lit. Dans ce fouette qui va nous remettre, si c'est ça à l'époque là, dans un bout de fouette là, le tiens casse les os, un petit bout de les os. Ça veut dire que avant ça fouette là, dans Jésus-Christ, ça va les os crosse sur la serre, quand tu dressé comme ça, bout de la serre, cassé fin en bas. C'est ça qu'on appelle une meurtrissure. C'est-à-dire sur la serre, tu n'es plus sur les cours comme nous comme ça. À force, il gagne un coup de fouet, la serre, il cassé, il tombe en bas. C'est ça même qu'on appelle meurtrissure. À cause de ça même, quand on fait la Sainte Seine ici, c'est un petit pain cassé, comme le frère ici fait nous répéter, c'est un petit pain cassé qui représente les meurtrissures de Jésus, qui représente les corps brisés de Jésus. Qui fait un Jésus-Christ qui fait ça? Moi d'accord qui dit qu'il y a du mal dans ça là, quand il y a un coup de savane fouette là. Il dit qu'il y a du mal quand la serre est racée sur les corps et tombe en bas. Parce que les os, mais pareil ça. C'est pas pareil que dans le film, ça, hein? Tu gagnes des fois, tu coups de fouet, après tu la croix. Ça, non, ça. Rentre dans ce qu'il a bien dire. Il finit être défiguré quand il tient de la croix. Sur la serre, il cassé, comment sur côte, tu fais pareil, sur les os, tu fais pareil. Comme ça, tu dit. Tout ça va nous la scène tomber en bas. Bon, d'accord, il s'est gagné du mal. Bon, d'accord, il s'est souffrir de sa vie là. Mais dans les cœurs Jésus, dans penser Jésus, il s'est fait un travail extraordinaire. Qui ça travaille là, ça? Quand Jésus est physiquement sur la terre, quand il est malade, pendant qu'il est libre, il y a allé, soit il touche lui, soit il impose des mains, soit il dit une parole, il a guéri. Mais Jésus-Christ, il connaît qu'il ne va pas rester éternellement dans l'école de la terre. Amen. Si vous arrivez à lire, il dit un mot pour y aller. Dans l'école, il ne va pas rester beaucoup ça. Bon, j'ai fini de 120 ans, pas plus que ça. Parfois, nous avons des gens qui vivent jusqu'à 130 ans, ce n'est pas des affaires. Mais d'après la Bible, c'est les temps qui vont fixés pour un petit peu sur la vie de la terre, c'est 120 ans. Mais Jésus-Christ, il connaît après qu'il faisait un mot, il y a un petit peu qui peut venir, qui peut croire dans lui, et ça va dire, là, pas malade de salaire là. Il se pense où, il se pense moi, pas les autres générations qui peuvent venir, pas qui finissent venir avant nous. Amen. Jésus-Christ, il nous a fait une petite chose qui peut éternelle, une petite chose qui peut subsister toujours. Ça n'importe quand un petit monde finit, il connaît ça, cette petite chose-là, il prend sa guérison tranquille. C'était comme ça. C'était pas ce meurtrissure. Les petits bizarres, sur les corps cassés, c'était dans le plan de Dieu, ça, qui sur les corps cassés, fanés en bas. Dit, Jésus-Christ sur les cœurs, vous connaissez, il dit qu'il a souffrir, mais c'est une affaire, une action d'amour qu'il peut faire dans sa vie-là, il peut finir dans sur les cœurs, le moment qu'il y a un jour, et l'autre pour venir, il est malade, quand il peut le connaître, qui porte au meurtrissure, il finit être guéri, il est capable de recevoir la guérison dans sur les corps. L'exemple que nous sommes capables de prendre, faire comme un qui gagne, faire comme moi dans un supermarché, vous payez un caddie commission pour vous. Caddie commission pour là-bas. Vous prenez un récit là, vous venez de nous. Vous avez un récit là. Vous dites comme ça, vous finissez de payer un caddie commission dans tel supermarché, allez à prendre. Qui vous infère? Vous prenez au récit, vous allez dans le supermarché, vous dites maintenant un là, vous venez prendre sa caddie commission. Maintenant qui vous infère? Vous êtes obligé de nous, un caddie commission, tout va nous, commission qui est là, dans la liste là. Vrai pas vrai? Obligé. Si vous parlez de nous, capable, les vins de la guerre, tout là. Parce qu'il finit de payer ça. Vous n'avez pas récit. Qui fait de parler de mon caddie commission? Il est obligé de lui. Vrai pas vrai? C'est ça l'exemple pour nous comprendre ce que Jésus-Christ fait là. Jésus-Christ finit de payer pour les corps guéris en bonne santé. Il vient payer ça pour ceux des corps cassés. Il n'a pas fini de payer ça pour l'eau, ni leurs dents, ni pas de pierre précieuse, ni pour ceux des corps cassés. Il finit de payer, il finit de payer nos guérisons. À ce où quand on finit, il donne nous récit. Récit, c'est la parole de Dieu. Quand vous guettez l'eau là, vous trouvez tu parles les meurtrisseurs de Jésus, il finit de guérir. C'est ça au récit. On prend ce récit-là, on vient devant le diable. Vous dit Jésus-Christ, il finit de payer. Pas ce meurtrisseur, pas ce décor cassé pour mener la guérison. Le diable n'est pas capable de dire non. Le diable n'est pas capable de dire vous continuez dans malade. Non. Pareil, moi, ça va dire comme ça là. Ce n'est pas de nous faire comme ça pour les flaguer et pour qu'à la police soit capable d'obliger de nous faire comme ça. Et c'est aussi pareil. Il finit de déclarer ça, que Jésus-Christ finit de payer pour venir à la guérison. Il finit de nous récit. Ou il est là pour prendre récit ou réclamer. Mon réclame mon guérison dans tel organe au nom de Jésus. Pour déclarer que Jésus-Christ finit de
payer. Tout ça, le organe là guéri, pas se mettre ici pour prendre guérison. Et pour obliger à être guéri là. Parce que vous finissez comprendre qui se fait pas, tu comprends. Vous finissez, la guérison de Dieu finit de créer. Le diable n'est pas capable de mettre aucun obstacle. Parce que Jésus-Christ, il finit de payer pour se mettre ici, pour vous les corps guéris et en bonne santé. À ce moment, on comprend qui fait. Jésus-Christ, c'est pas la fête. À ce moment, on comprend qui fait. Jésus-Christ, quand tu peux gagner un coup de fouette dans ce guerre, tu n'as pas ton sou. Il finit de comprendre. Parce qu'il finit de payer. Si maintenant, il frappe, il met tout la croix. Parce qu'il y a les gros casse-cassés, aujourd'hui, parce que avec la télévision. Je suis capable de penser ce qu'il y a un jour quand le monde va de l'échelle. Mais les moments sur les côtes casse-cassés, les moments de souffrir, tout ça, ou obligé de gagner la guérison de la terre, dans les peuples qui vivent. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Les temps qui arrivent, pour vous dire ce geste. Et est-ce qu'il est clair depuis qu'il nous fait cause de la guérison là? Hein, tu comprends un peu? Maintenant, encore beaucoup vous dire, mais pas capable de tout ça là. Le temps galopé. Nous avons un dernier verset, après quoi nous vous arrêtons là. Nous avons un dernier verset dans Proverbe. Proverbe, le chapitre 4. Proverbe, le chapitre 4, le verset 20. Proverbe, le chapitre 4, le verset 20. Je veux lire. Proverbe, c'est l'Ancien Testament. 10 après Psaume, ou bien Proverbe. Proverbe, le chapitre 4, le verset 20, veut dire, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Là, quand nous disons ça, là, on va dire, bon Dieu, que vous avez vous. Il veut dire, oh, mon fils, ou soit ma fille. Il dit comme ça, prête l'oreille à mes discours. Ça veut dire tout ce qui bon Dieu peut causer à travers l'homme. Ou pas bon Dieu, moi, aussi, je prends ce qui bon Dieu, il me dit moi, mauvais Dieu, je dis. Le discours, c'est qui vient de Dieu. Je me dis, écoute ce que la parole de Dieu peut dire. Écoute l'enseignement que bon Dieu peut te donner. Et il dit comme ça, pas les autres éloignés de ça, l'enseignement-là. Qui fait? Après, il dit comme ça, garde-les dans le fond de l'équerre. Tout ce qui vous tendez, il ne faut pas les temps descendre en bas, oubliez-les. Si je vous pose une question en bas, qui vous tendez là-haut? Vous abonnez, qui vous écoutez là? Alors, si il y a à travers un réseau, nous remettre sa prédication là, sur YouTube, sur Facebook, vous capable réécouter. Mais toujours est-il, le moment qui vous descend là, vous avez encore rappelé, qui vous écoutez là-haut? Oui, parfait. Sinon, il m'a dit, ça tombe une coquin ou manger là ou l'achète. La Bible dit comme ça, garde ça dans le fond pour lesquels. Qui fait? Il dit que c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Aïe là. Ça montre nous qui, à cause d'un là, nous disons comme ça, quand on vit dans la présence de Dieu, ouvrez les cœurs pour écouter la parole de Dieu. Ouvrez les cœurs quand on est dans la présence de Dieu. Laisse bon Dieu faire quelque chose dans la vie. Qui fait? Quand on écoute la parole de Dieu, nous disons comme ça, c'est ça même qui amène la santé dans le corps. Nous disons tout le corps, veut dire, depuis la tête jusqu'à le pied. Si vous autres faites mal, bon Dieu guérit. Vous connaissez? Si vous savez faire mal, bon Dieu guérit. Depuis la tête jusqu'à le pied, bon Dieu intéressé pour guérir. C'est ça que vous avez. Et comme ça, trouvé dans la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez veillé la façon qu'il vous écoute la parole. Est-ce qu'il vous donne toute l'attention quand vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce qu'il vous ouvre les cœurs quand vous écoutez la parole de Dieu? Ou soit quand vous écoutez la parole de Dieu, vous vous masquez, mais dites-nous pas de manger là. Ça. Si vous pensez comme ça, vous avez une petite chose. Quand on arrive midi, vous pouvez pas arrêter de manger. Mais là, pour le moment, vous pouvez manger la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire la parole c'est une nourriture. Mange cette parole. Laisse cette parole rentrer dans le fond des cœurs. Qui fait dire fond des cœurs? Parce qu'on ne va pas nous comment écouter la tête après, tu allais l'oublier. Mais quand nous rentrons dedans, regardez ça. Amen. Et quand on écoute la parole de Dieu, la Bible dit, il est plus qu'un médicament. Ça va mettre la santé dans tous les corps. Parce qu'on va rentrer avec une douleur, tu as l'air aujourd'hui pour douleur.
Bedford, qui fait, qui écoute la parole, il prise qu'un médicament, c'est la santé qui manifeste, la guérison divine manifestée, parce que bon Dieu envie de guérir. Ça qui vous a pour moi. Vous ne parlez pas la même à cause des temps, j'ai encore des trois versets pour dire, mais obligé avec vous avez respecté vos temps. Amen. La Bible est un disciple de Dieu, un disciple, vous êtes discipliné ça. Amen. Laissez-nous m'écouter de vous. Je crois que vous êtes une bénie ce matin avec la parole de Dieu. Amen. Laissez-nous répéter la prière. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Bonne tante de parole. Bonne tante de parole. De parole livrée. De parole livrée. Profil connaît. Qui tu es un Dieu. Qui guérit. Qui guérit. Profil connaît. Qui tu as envie. Qui tu as envie. Guéris-moi. Guéris-moi. Profil comprend. Profil comprend. Qui c'est de volonté. Qui c'est de volonté. Qui mène l'écho. Qui mène l'écho. Guérit. Guérit. Et en bonne santé. Et en bonne santé. Moi je t'en remercie. Je t'en remercie. Pour les meurtrissures. Pour les maîtrissures. De Jésus. De Jésus. Qui viennent payer. Qui viennent payer. Pour qu'ils soient capables. Profite. La guérison. La guérison. Et la bonne santé. Et la bonne santé. Dans mon écho. Dans mon écho. Moi je t'en remercie Jésus. Je t'en remercie Jésus. Pour ce miracle. Pour ce miracle. Ce matin. Ce matin. Si vous avez Si vous avez un Logan. un Logan. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. Dans mon écho. Dans mon écho. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On réclame. On réclame. La guérison. La guérison. Dans sa place là. Dans sa place là. On réclame. On réclame. La guérison. La guérison. Depuis la tête. Depuis la tête. Jusqu'à mon pied. Jusqu'à mon pied. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan. Satan. Que les pieds à droite. Que les pieds à droite. Pour éteindre moi. Pour éteindre moi. Dans la maladie. Dans la maladie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il finit payé. Il finit payé. Pour moi être guéri. Pour moi être guéri. Alors. Alors. Satan. Satan. Retire-toi. Retire-toi. L'homme pour l'écho. L'homme pour l'écho. L'homme pour la tête. L'homme pour la tête. L'homme pour l'écho. L'homme pour l'écho. L'homme pour les pieds. L'homme pour les pieds. L'homme tout mon organe. L'homme tout mon Au organe. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. On réclame. On réclame. La guérison. La guérison. De Dieu. De Dieu. Dans la vie. Dans la vie. Dans l'âme. Dans l'âme. Dans mon écho. Dans mon écho. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Pour la guérison. Pour la guérison. La bonne santé. Pour la bonne santé. Amen. Amen.